Bonjour à toutes et à tous, on est là pour parler de la diffusion des huiles essentielles sur Pranarome TV. La diffusion des huiles essentielles vous intéresse, vous êtes nombreux à vous poser des questions sur elle et on est là avec Anne-Françoise Malotto. Bonjour Anne-Françoise. Bonjour Julia. Anne-Françoise est aromatologue pour Pranarome et on va parler avec toi Anne-Françoise des huiles essentielles à diffuser. Tout d'abord, pourquoi diffuser des huiles essentielles? Tout d'abord parce que c'est une façon très agréable d'aborder l'aromathérapie. Et ensuite, bien sûr, puisque les huiles essentielles ont des propriétés thérapeutiques, elles servent aussi à assainir l'atmosphère et les voies respiratoires au départ. Assainir l'air qu'on respire, ça Voilà. c'est un besoin qu'on ressent dans nos vies polluées. Alors, Pranarome, c'est le spécialiste de la diffusion aromatique avec des diffuseurs à froid. Ça veut dire qu'on ne va pas parler de bougies qui chauffent ou de ventilateurs. C'est vraiment important de ne pas chauffer l'huile. Tout à fait, parce que si on veut conserver justement les propriétés thérapeutiques des huiles essentielles chémotypées, nous devons éviter de les chauffer. Donc ce sont effectivement des diffuseurs à froid que nous avons devant vous. Alors il y a plusieurs types de diffuseurs à froid. Oui. Celui-ci tout d'abord, le diffuseur électrique classique. Qu'est-ce que c'est? C'est un diffuseur qui fonctionne avec une pompe, comme une pompe d'aquarium. Un moteur à pompe qui est là derrière, voilà, d'accord. qui permet de diffuser des huiles essentielles pures, c'est-à-dire que ces huiles essentielles ne sont ni diluées dans de l'eau, ni dans de l'huile végétale, elles sont donc diffusées pures et sont dispersées dans l'atmosphère et font un travail sur l'air ambiant par rapport à cette dispersion dans l'atmosphère. Alors ces diffuseurs-là, donc de l'huile essentielle pure, et puis je l'allume et Voilà. je m'en occupe plus. On s'en occupe plus. Maintenant, on va travailler sur la durée de diffusion. Oui. On en reparlera peut-être après quand Oui. on fera la comparaison entre les ultrasons et celui-là. D'accord, alors des huiles essentielles pures dans celui-là. Par contre là, on a des moteurs à ultrasons Voilà. qui sont au fond de ces appareils et qui sont placés sous une quantité d'eau. Voilà, de l'eau parce que ce minérale, sont- de l'eau du robinet. Tout à fait, parce que c'est une membrane qui fait vibrer l'eau à haute intensité, à une fréquence très élevée, et qui permet de diffuser les huiles essentielles avec de l'eau. D'ailleurs, on le voit On là, le il y a voit. une espèce Et de donc- brume, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais ça ressemble à de la fumée, mais c'est C'est froid, en fait- c'est pas mouillé. Tout à fait. Et évidemment, ça vient du fait que la membrane s'agite et agite l'eau qui est sur elle, c'est ça? Voilà, et ça nous donne une brume aromatique qui, effectivement, est en micro-gouttelettes. Eau et huile essentielle sont dispersées en micro-gouttelettes dans l'atmosphère. Alors, je vais peut-être faire la démo sur le Youn de Pranarome. Le Youn, c'est ce diffuseur-ci. Et on voit très clairement ici qu'il y a, sous cette cloche, La membrane, la membrane qui ressemble un peu à une pièce de monnaie. tout à fait. Et qu'on peut nettoyer, je pense, avec un petit pinceau. Avec un petit pinceau qui est livré avec. dans l'emballage, oui, tout à fait. Et donc, sur cette membrane, on a mis de l'eau. Il y a un niveau à respecter. Je pense que c'est À ne important. pas dépasser, bien Voilà. sûr. Et donc, à ce moment-là, vous remettez le petit capuchon sur Oui. la membrane. Je vais le faire, Voilà. voilà. Et je vais, je présume, mettre les huiles essentielles Sur l'eau. Sur l'eau. Tout à fait. Voilà, je vais mettre ici, Anne-Françoise, à peu près 20 gouttes. Une vingtaine de gouttes pour l'espace que nous avons ici. Une vingtaine de gouttes vont suffire. Voilà. Et il ne me restera plus qu'à fermer l'appareil, délicatement, Voilà. c'est du verre, c'est précieux, et à l'allumer. Alors, je montre quand même à la caméra qu'il y a une télécommande qui me permet d'allumer l'appareil, de le programmer. Voilà, 1 heure, 2 vous heures, avez 3 le heures. choix, oui. Oui, et puis de régler la mélodie parce que ces deux appareils contiennent une mélodie zen, une voilà. musique relaxante. Tout à fait, 2 ou 3 morceaux. Et celui-ci, on le verra beaucoup plus sur ce modèle-ci, il y a aussi des LED colorés qui permettent Oui. une chromothérapie, on va dire, si on peut Ah bien, ajouter on va le voir, on va le voir. Donc là, on voit très bien la fumée, enfin la brume aromatique. Et puis les LED, là, on voit que l'appareil est bleu. Évidemment, ici, on a beaucoup de lumière. Oui. Bleu, ultraviolet ou turquoise. Il y a Voilà, 3 positions. il y a 3 positions. Sur celui-là. Alors là, c'est pareil, une télécommande aussi qui permet d'allumer l'appareil, de le programmer 2 heures, 4 heures, 6 heures. C'est un appareil plus volumineux, volumineux, oui. donc plus adapté pour des grands espaces peut-être. Oui, mais maintenant, justement, si on parle de la quantité d'huile essentielle qu'il faut utiliser Oui. et Combien déposer. de gouttes? Alors, ça dépend. Dans ces modèles-ci, puisque les huiles essentielles sont diffusées avec de l'eau, il faut beaucoup moins d'huile essentielle, mais on gagne sur la durée de diffusion. Ah oui, donc c'est plus économique. Donc c'est beaucoup quelque plus part. économique quelque part. Et combien Donc, de gouttes alors? alors, pour ces modèles-là, il faut entre 20 et 50 gouttes. 20 et Suffisent 50 gouttes. oui. Et le petit frère du chat. chat, voilà, il faudra entre 10 et 20 gouttes, ça suffit amplement. Après, puisque les huiles essentielles sont un tout petit peu plus diluées,
Et si on veut une intensité olfactive un peu plus puissante, on rajoutera quelques gouttes d'huile essentielle en fonction sans de ce qu'on danger, veut, sans danger. on peut y aller. Par contre, ce diffuseur à Électrique, pompe, voilà, les huiles essentielles, je le répète, elles sont diffusées pures. Et donc là, il faut le faire fonctionner un quart d'heure, 20 minutes, toutes les 2 heures. Alors, un quart d'heure, 20 minutes toutes les 2 Pour heures une avec surface celui-là, normale, pour une surface normale voilà, habitable, voilà. des huiles essentielles pures. Par contre ici, 20 à 50 gouttes d'huile essentielle sur de l'eau. Oui. Et là, on peut faire fonctionner 1 heure, 2 2 heures. heures, voilà. Très bien. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut tout diffuser? Parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui nous demandent, tiens, est-ce qu'on peut mettre de la cannelle et du citron, etc. Non, c'est vrai que là, il faut pas travailler à l'instinctothérapie, on va dire. On va essayer quand même de faire attention, puisque les huiles essentielles ont des propriétés thérapeutiques, on le sait. Mais certaines huiles essentielles ont des toxicités. Donc, on va éviter d'utiliser des huiles essentielles que l'on appelle à phénol, donc sont composées majoritairement de phénol. Notamment, on ne va pas diffuser de l'origan compact, on ne va pas diffuser du clou de girofle, on ne va pas diffuser non plus de la cannelle de Ceylan, feuille, parce que l'intensité va provoquer des problèmes au niveau des yeux, des irritations, etc. On va éviter aussi de diffuser de l'huile essentielle de menthe poivrée pure, en tout cas, parce que là aussi, elle peut gêner au niveau respiratoire, mais au niveau des muqueuses aussi. Donc, on va éviter. Je pense que à ce moment-là, il faut faire confiance à certaines préparations de produits finis, d'ambiance, qui finalement sont formulés pour pouvoir diluer des huiles essentielles en toute sécurité. Alors justement, on a chez Pranarum des mélanges pour la diffusion. Oui. Et ils sont ici, hein, ces mélanges, ce sont les mélanges de Pranarum, 100% huile essentielle, il n'y a que des huiles essentielles dedans, pas d'alcool, elles ne sont pas coupées, on a quand même la qualité Pranarum qui est là. Oui. Et il y en a 7 qui ont chacun une sphère d'action. Là, je vais en prendre, je vais prendre ces deux-ci qui sont un petit peu plus axés sur la santé. Immunoplus et Eucalyplus. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ces mélanges? Alors ça, c'est plutôt pour les périodes hivernales. Hein. Parce que Immunoplus va, comme le nom l'indique d'ailleurs, va plutôt stimuler les défenses naturelles de l'organisme tout en assainissant l'atmosphère, parce qu'on va retrouver du sarreau, du bois de haut, du pin maritime. L'Eucalyptus est plutôt une ambiance qui va assainir l'atmosphère, mais aussi les voies respiratoires plus spécifiquement, puisqu'on retrouve un eucalyptus, une sorte d'eucalyptus qui est l'Eucalyptus radiata, ainsi que le bois de rose. Très bien. Alors là, dans celui-là, il y a du sarro, le fameux Mandrava sarotra, une plante de Madagascar qui est très réputée pour ses propriétés antivirales. Qui est assez proche du Ravinsara d'ailleurs. D'accord, qu'on connaît bien. Que connaît bien, voilà. Alors, deux autres mélanges qui sont plutôt axés sur l'olfaction peut-être, c'est Citrus et Provence. Oui, c'est axé sur l'olfaction, bien sûr, mais n'oublions pas qu'il y a toujours les propriétés thérapeutiques qui interviennent. Donc là, on est en plein dans la garrigue avec la lavande et le romarin, en sachant que la lavande est une huile essentielle relaxante et sédative, mais ça donne une bonne ambiance provençale. Les citrus, là, on est plutôt en Méditerranée, sud de l'Italie, puisqu'on retrouve quoi? De la bergamote, du petit grain bigarade et des essences de mandarine et de citron qui permettent justement de donner une ambiance de relaxation, oui, un d'énergie, peu relaxant, équilibrant peut-être. Oui, on va dire comme ça. Équilibrant et assainissant. Voilà, très bien. Moi, en tout cas, j'en mets 2 gouttes dans ma voiture et tout le monde trouve ça super. Alors, deux autres mélanges un peu plus particuliers, c'est zen et méditation. Ah, oui. Là, on est dans la sphère nerveuse peut-être. On est tout à fait dans la sphère nerveuse. Relaxation après une journée bien difficile et des embouteillages, un peu de diffusion de zen va permettre justement d'apaiser le système nerveux central, de relaxer avec la mandarine et la lycée citronnée. Et méditation, comme son nom l'indique, est une ambiance qui est très intéressante justement pour les personnes qui veulent vraiment se reconcentrer, permettre un certain lâcher-prise. On fait appel à notre souvenir émotionnel au niveau de notre monde judéo-chrétien avec le nard de l'Himalaya, une résine d'encens. Les parfums de la Bible, parfum de la Bible, voilà. Le nard. C'est très intéressant pour les personnes qui veulent vraiment donner une atmosphère, on ne va pas dire sacraliser un espace, mais donner un espace de méditation. Tout à fait. Alors, il en reste un et on va terminer avec celui-là, c'est Citronnelle Plus. Citronnelle Plus, c'est évidemment le compagnon des vacances et des voyages et de la terrasse en été puisqu'il chasse les moustiques. Voilà, avec la bonne vieille citronnelle, ouais. mais dans laquelle on a rajouté de l'eucalyptus citriodora, dont le nom bien porte bien, donc c'est l'eucalyptus citronné qui intensifie cette odeur de citronnelle. Voilà. Alors, on a découvert ces 7 mélanges, on a parlé diffusion. Merci Anne-Françoise. Mais je t'en prie, Julien. On se retrouve très bientôt sur pranarum.tv pour une autre vidéo aromathérapie.